Hello la famille. Salut Anaïs, salut Brady. J'espère que vous allez bien. Hello Ingrid. Hello, Coucou. hello Gloria. Hello, hello Rosine. Je vais essayer de dire bonjour à tout le monde. Après, quand on sera 30, ça va être un peu plus compliqué, mais bonsoir Anaïs. On va attendre que ça se connecte un peu. Hello Brady. Et on va prendre le temps de prier dans quelques minutes. J'espère que vos journées se sont bien passées. Ça marche, Ingrid. Merci de ne pas me laisser seule avec la caméra. N'hésitez pas à mettre vos caméras si vous le pouvez. C'est toujours plus convivial. Ok. Bonsoir Marie. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. All right. Je pense qu'on peut commencer à prier. Hello Steve, welcome, welcome. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. On va commencer évidemment par la prière pour notre temps de téléchargement. Et après, notre berger AP Kevin va prendre le relais et va nous dire ce qu'on va faire un peu ce soir. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas à mettre vos caméras. Hello Claude. Je disais, n'hésitez pas à mettre vos caméras, n'hésitez pas, voilà, à interagir, que ce soit sur le chat ou en ouvrant vos micros. Mais donc là, on va prendre le temps de prier et tout simplement rendre grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde dans sa présence. Donc, pour ceux qui le peuvent, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Ralisa fotaralia aussi te kerebrosi terelia baso taralia aussi que terebrosi taralia osataya. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants dans ta présence. Merci encore, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes ce soir d'être réunis entre frères et sœurs, Seigneur Dieu, pour entendre parler de ta part, pour pouvoir communier, pour pouvoir échanger, pour pouvoir témoigner. Merci, Seigneur Dieu, parce que alors que nous avons vaqué à nos occupations tout au long de la journée, Seigneur Dieu, tu as permis que nous puissions être connectés ce soir. Alors ce soir, nous venons, Seigneur, dans ta présence avec nos joies de la journée, nos peines de la journée, nos fardeaux, tout de nous, Seigneur Dieu, nous venons à toi ce soir et nous voulons les déposer durant ce temps de téléchargement. Oui, Seigneur Dieu, nous venons pas devant un homme, nous venons pas devant des hommes, mais nous venons devant toi et nous nous attendons à ta présence. Merci encore, Seigneur Dieu, parce que tu nous as donné la force de cliquer sur le lien et de nous connecter. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que alors que nous nous sommes connectés ce soir, nous ne sommes pas connectés encore une fois de plus, mais nous sommes connectés à un temps spécial dans ta présence, à une rencontre spéciale avec toi, à un téléchargement spécial, un téléchargement qui va nous faire du bien, un téléchargement qui va nous restaurer, qui va nous fortifier, un téléchargement, Seigneur Dieu, qui va tout simplement faire en sorte que, Seigneur, nous tenons tout au long de la semaine, tout au long de l'année, même s'il faut, Seigneur, nous nous attendons à toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons également ce soir que nous avons besoin de toi et que ce temps de téléchargement ne peut pas avoir lieu si tu es pas au milieu de nous. Alors, Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous t'invitons, nous te demandons de prendre la place qui t'est due, la place du maître, la place du roi, la place de celui qui prend les rênes. Conduis-nous. Ta parole nous dit que tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. Alors nous nous attendons à ta conduite. Nous nous attendons à ce que tu conduises les paroles de nos bouches, nos échanges, les témoignages, les moments de rire, les moments, Seigneur Dieu,
voilà, d'anecdotes, Seigneur Dieu, les moments de partage de paroles intenses, d'enseignement, tout ce qui va être dit ce soir soit conduit par ton esprit. Parce que nous savons que lorsque c'est conduit par ton esprit, c'est là où tu touches les cœurs, c'est là où tu restaures les cœurs, c'est là où tu relèves quelqu'un qui était fatigué, c'est là où, Seigneur, tu guéris un cœur qui était malade, une personne qui était malade. Alors oui, Esprit de Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi, ce temps de téléchargement n'a pas de sens. Nous reconnaissons, Esprit de Dieu, que nous avons véritablement besoin de toi. Et nous t'invoquons également, Saint-Esprit, afin que tu conduises ton serviteur Kevin. Merci pour sa vie, merci pour la disposition de son cœur, merci pour le berger qu'il est, Seigneur Dieu, pour cette famille, pour oui, cette famille des ingénieux, nous prions, Seigneur Dieu, afin que tu bénisses sa vie et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour le programme que tu l'as inspiré ce soir, ce programme d'échange, de témoignage, ce programme peut-être aussi de bilan, Seigneur, ce programme où nous allons parler également de ces cultes spéciaux que tu as prévus ce samedi et ce dimanche où nous allons accueillir, Seigneur Dieu, des nouvelles personnes, nous allons accueillir des personnes, des membres de nos familles, nous allons accueillir, Seigneur, ces personnes que nous avons évangélisées, nous allons accueillir tout simplement des âmes qui ont besoin de toi. Alors, Seigneur, au travers de nos échanges, au travers de ce que tu vas inspirer à ton serviteur Kevin, nous prions, Seigneur Dieu, que tu continues à télécharger en nous le cœur de berger disciple, parce qu'effectivement, peu importe à quel niveau nous sommes spirituellement, peu importe à quel moment nous sommes venus à Christ, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es celui qui veut faire de nous en cette saison, en cette année, en ce quinquennat, des bergers disciples. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'effectivement, ce temps de téléchargement n'est pas comme les autres. C'est un temps spécial, encore une fois, dans ta présence et nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Merci encore pour ces instants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Si on est là, on dit Amen, Amen, Amen. 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 Amen, Amen. Ok, on va attendre notre berger. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte très, très, très bien et qu'on est tous prêts à recevoir ce soir et à témoigner aussi. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, vous pouvez juste vous nommer pour ceux qui sont si connectés. Je suis connecté depuis mon ordinateur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alors on l'a déjà prié, mais on dit que le Seigneur nous inspire sur la forme, la manière, parce que peut-être tu rentres chez toi, tu as passé une longue journée, tu as passé un temps où tu as besoin d'être focalisé et connecté sur la bonne fréquence, hein, parce que par expérience, j'ai vu que tu peux être à un endroit sans y être. Et la Bible dit, je pense pas la Bible qui dit, c'est une citation, qui dit lorsque tu es à un endroit, sois-y tout entier. Hein. Sois-y tout entier. Donc vraiment, que le Seigneur nous accorde la grâce d'y être tout entier. Hein. Donc c'est pas la Bible, hein, c'est une citation qui dit ça. Hein, quand c'est une citation, il faut dire c'est une citation. Quand c'est la Bible, il faut dire la Bible. Il faut faire l'inverse. Un jour, pendant un programme pendant une modération, un jour, il y a une modératrice. Elle disait oui, que elle dit comme lui dans la parole, une maison qui reçoit est une maison qui est une maison qui est bénie. Elle dit mais c'est pas dans la je sais pas, c'est pas dans la parole là. C'est un dicton si tu veux. C'est une citation.
Mais c'est pas du tout dans la parole. Hein. Donc vraiment, qu'on soit des, qu'on soit des hommes et des femmes de la parole. Hein. Quand c'est dans la Bible, tu es capable de dire que c'est dans la Bible et tu es capable de trouver le verset. Quand c'est pas dans la Bible, tu es capable de dire que uniquement que c'est une citation. Ok, en tout cas, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à ce temps de téléchargement, temps spécial par rapport aux autres mardis, mais bienvenue à ceux qui se connectent et sont connectés partout où vous nous suivez. Donc, on va continuer dans la continuité de Gloria, on va continuer à soupirer pour avoir véritablement la direction. C'est ça qui est important, avoir la direction. Avoir la avoir la direction de la chose, pas faire les choses de manière mécanique, de version mécanique, mais pas quelque chose de mécanique. Je sais pas si vous m'entendez bien, vous entendez bien sur ma voix. Ok, ok. Ah, c'est un peu fort. Ok, Père éternel, te rendons grâce, merci. Merci pour ces moments de qualité. Merci. Dans la continuité, on veut simplement être connecté à la bonne fréquence, au-delà du programme que nous on a prévu, au-delà des choses que nous on veut dire, au-delà des choses que nous on a prévues. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, viens et sois la priorité. Fais de nous des personnes qui sont toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Fais de nous des personnes connectées toujours à la bonne fréquence. La fréquence du Saint-Esprit FM. La fréquence du Saint-Esprit FM, c'est ce que nous voulons, que nous désirons. Au nom puissant de Jésus, que tu prends le temps d'élever la voix. Élève la voix, élève la voix. Ah, Seigneur, merci. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Alors que nous avons commencé notre journée, ayant ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués dans vos pensées. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez régler, beaucoup d'échéances, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contacts, beaucoup de personnes que vous devez rencontrer, beaucoup de choses que vous devez faire. Et lorsque vous le faites, vos pensées pensent à plusieurs choses en même temps. Vous pensez à plusieurs choses en même temps, plusieurs choses en même temps. Et ça te vide d'une certaine manière. D'une certaine manière, cela te vide de l'intérieur. D'une certaine manière, cela te tire de l'intérieur. D'une certaine manière, cela te fatigue de l'intérieur. Et la réalité, c'est que le Seigneur, il veut pouvoir te donner du repos. Alors, nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur nous revêt le casque du salut. Le casque du salut. L'armure du casque symbolise une protection au niveau de la tête. Et la protection au niveau de la tête vient nous protéger de toute pensée qui voulait nous assaillir, toute pensée d'inquiétude. Je sens dans mon esprit une personne qui est inquiète. Inquiète à cause d'échéances proches qui vont arriver. Inquiète à cause de retours qui doivent arriver. Inquiète à cause de recherches professionnelles. Inquiète à cause de démarches administratives. Inquiète à cause de toute forme de sujet. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois inquiet. Inquiet à cause de rendez-vous administratifs, rendez-vous scolaires, rendez-vous judiciaires, rendez-vous sous toute forme. Et ces pensées t'inquiètent et te mettent dans un état de stress. Ces pensées t'inquiètent et te mettent dans un état d'alerte. Tu es tout le temps en alerte. Toute ta boîte mail est en alerte. Tu regardes tes courriers, tu es en alerte. Tu regardes tes mails, tu es en alerte. Mais le Seigneur veut placer à l'intérieur de toi une quiétude. Il veut placer à l'intérieur de toi une quiétude. Il veut que tu sois dans le repos. Il veut que tu sois dans le repos. Alors dépose, cesse de penser, cesse de ruminer. C'est comme ça qu'on tombe dans la dépression. C'est comme ça qu'on voit une charge mentale augmenter. C'est parce que tu prends le temps, tout le temps de ruminer, de ruminer, de ruminer dans les problèmes. Mais dans le nom puissant de Jésus, la parole de Dieu vient comme une épée à double tranchant. Et elle vient séparer ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Alors le Saint-Esprit maintenant fait ton travail, opère et sépare dans la vie de mon frère, sépare dans la vie de ma sœur toute pensée oppressante, toute pensée
oppressante, toute pensée qui t'empêchait de faire la volonté de Dieu, toute pensée qui t'empêchait de pratiquer la parole, toute pensée qui t'empêchait de te voir et de faire comme Dieu veut. Le Seigneur rétablit un ordre maintenant, rétablit un ordre maintenant, rétablit un ordre maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu viens avec une paix, tu viens avec une quiétude, tu vas témoigner de pouvoir dire non, véritablement, lorsque j'ai mis lorsque j'ai mis ma confiance. La Bible dit, mettez ta confiance, nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors Père, nous plaçons notre confiance en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous inspirer. Merci de nous conduire. Merci de nous parler ce soir. C'est ce que nous voulons. Au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Oh, Amen. Amen. Amen, Amen. Ouais, bien aimé, il y a des choses, faut pas jouer avec ça, hein. Il y a des choses, faut pas jouer. Quand vous sentez, c'est un point important, quand vous sentez que dans vos pensées, vous commencez tout le temps à réfléchir à un sujet, et vous voyez que ça vous prend du temps, vous voyez que ça vous prend de l'énergie, vous voyez que ça vous prend de l'énergie, en fait, d'essayer de dire, ça là, ça cesse. Ça là, ça cesse, ça cesse. Seigneur, il faut que tes pensées, il faut que tes pensées deviennent mes pensées. Seigneur, il faut que tes pensées deviennent mes pensées. Ouais. Et quand c'est comme ça, non seulement tu utilises la parole, mais tu te mets dans une atmosphère. Moi, j'avais ça, je me suis rendu compte que j'avais absorbé beaucoup d'informations ce week-end et tout. Et du coup, c'était quand? C'était lundi après-midi, je crois, je sais plus. Lundi après-midi, je me suis enfermé, j'ai mis une playlist, j'ai mis c'est même pas une playlist, j'ai mis une vidéo. C'était sur le premier amour. Et je mettais la vidéo en boucle et j'étais posé comme ça. Je sentais même pas que j'avais la force de prier, de bouger. Ah Seigneur, dans le nom de Jésus. Non, non, je m'étais. Et je vous assure, sur les coups de 18h, 19h, en fait, c'est comme si ça avait fait un reset. Ouais, c'est comme ça fait un reset. Donc, des fois, il y a des choses, cherche pas à trop t'agiter, cherche à t'exposer. Expose-toi juste aux bonnes ondes. Tu vois, expose-toi aux bonnes ondes, expose-toi à la bonne fréquence et tu vas voir que ça va avoir un changement dans ta vie. Donc, pratique. Ouais, il y a des choses, il faut les pratiquer. Il faut arrêter de. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah bon, là vraiment, je sens que ça. Ok, donc Seigneur, là, je vais faire telle chose. Je vais. Non, non, non. Pose-toi, cherche Dieu. Pose-toi, expose-toi. Hein. Pose-toi, expose-toi. Beaucoup d'entre vous, vous devez vous exposer. Vous voulez toujours chercher, chercher, chercher à voir. Non, non, pose-toi, expose-toi, et tu vas voir que le Seigneur va faire la différence. Amen. Amen, 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 amen. 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 Ok, je mets le son en même temps. Ok, donc bienvenue à ceux qui nous. Ouais, donc ça, on a commencé déjà, hein. Là, c'est la parole que le Seigneur voulait pour quelqu'un, hein. C'est la parole que le Seigneur a appelée pour quelqu'un. Donc, bienvenue à ce temps de téléchargement. Donc, c'est ce temps qu'on passe les mardis soirs avec ceux qui sont dans la famille de disciples et ceux également qui servent dans différentes équipes BNC et qui veulent aussi participer et connecter à ce temps. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, ce temps de téléchargement ce soir, il est assez spécial. Je vais vous partager une pensée que j'ai reçue tout à l'heure et qui est en lien également avec cette semaine. Et la pensée, c'est qu'on rentre dans la dimension des connecteurs divins. Des connecteurs divins. Je vais t'expliquer ce que c'est les connecteurs divins, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de rentrer dans cette dimension. Tu vas voir que quand tu arrives à observer, à reconnaître, en fait, un connecteur divin, c'est une personne puissante, c'est une personne conduite, c'est une personne inspirée. Souvent, on pense que c'est nous qui devons faire les choses, mais des fois, le Seigneur attend de nous juste un rôle de connecteur. Il attend qu'on puisse connecter la bonne personne à la bonne personne. Il attend qu'on puisse emmener la bonne personne vers le Seigneur. Il attend de nous un rôle de connecteur. Et c'est ce que tu dois prendre en compte et c'est ce que je veux que tu rentres dans cette saison pleinement. Donc, c'est la parole que j'avais reçue également. Et on aura probablement, en fonction de comment ça se passe aussi, quelques témoignages. On se laisse conduire par ce temps et ce moment. Ok, donc est-ce que tu es prêt pour télécharger cette parole? Hein? Est-ce que tu es prêt pour télécharger cette parole? Télécharger cette parole hein, dans la dimension des connecteurs divins. Ok, je partage mon. Ok.
Ok. Tac. Donc, du coup, ah, attendez, je fais plein de manip. Ok. Parfait. Parfait. Donc, le point des connecteurs divins, comme je disais, les connecteurs divins, tu vas voir au travers de la parole, des versets également que je vais te partager, comment le Seigneur peut se servir de toi quand tu es bien connecté à la fréquence du Saint-Esprit FM. Quand tu es connecté à la fréquence de Dieu, tu vas voir que le Seigneur peut t'utiliser à un niveau au-delà, qui est au-delà. Hop là, qui est au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer, et tu rentres dans la dimension des connecteurs divins. Rappelez-vous qu'on avait eu le séminaire avec le Bishop Drake, il nous expliquait un point, il nous disait, en fait, tout le monde ne sera pas des Paul. Vous voyez, il dit, tout le monde ne sera pas des Paul. Mais la réalité, c'est que tout le monde peut être un Ananias. Qui se rappelle de ça? Quand il parlait de ça, la dimension, il parlait des Ananias, il disait les Ananias, c'est quoi les points, si vous rappelez des points? Il disait les Ananias, c'était des personnes qui étaient disponibles. Ouais, moi, c'était un point qui m'avait marqué. Il disait les Ananias, c'était des personnes qui étaient disponibles. Quand Dieu te donne une directive, ouais, il ne réfléchit pas, il ne fait pas trop de calculs, il applique ce que il doit faire. Vous voyez? Et tu vas voir que, pareil, on parle du grand Pierre. On te parle souvent de Pierre, oui, Pierre qui a marché sur l'eau, Pierre qui était un disciple de Jésus dans la parole. Mais tu vas voir que Pierre a eu besoin d'un connecteur divin pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et il a rencontré le Seigneur Jésus, ça a changé sa destinée. Mais parce qu'il était aux côtés d'un connecteur divin. Amen. Amen, dis avec moi, Amen. Amen. Donc, Amen. voilà. Je vais te partager, on va aller au travers de la parole, comment le Seigneur nous conduit. Je vais te partager plusieurs personnes qui ont été des connecteurs divins, plusieurs personnes qui se sont rendues disponibles, plusieurs personnes qui ont été disposées. Ils n'ont pas dit non, mais moi, je ne sais pas prêcher, moi, je ne sais pas parler, moi, je suis nouveau dans la foi, moi, j'ai peu d'années d'expérience, moi, il y a des choses, c'est des nouvelles choses pour moi. Non, mais le Seigneur, il veut t'utiliser comme un connecteur divin. Peu importe ton niveau d'ancienneté, peu importe ton niveau de savoir, le Seigneur veut t'utiliser comme un connecteur divin. Et je vais t'illustrer ce point-là avec différents personnages qui ont été des connecteurs divins, mais pour te montrer qu'un connecteur divin, c'est une personne, on va voir sur plusieurs points, qui sait reconnaître les personnes autour d'elle. Tu sais que non. Alors, on a tous quelqu'un, on se dit, non, mais lui, vraiment, les problèmes qu'il a là, s'il avait le Seigneur, je sais qu'il surmonterait plus facilement ses problèmes. Il serait plus fort pour surmonter ses problèmes. Ouais. Il y a des personnes qui sont autour de toi, tu te dis, non, mais lui, vraiment, son niveau d'intelligence là, si en plus il avait la sagesse de Dieu combinée à cette intelligence-là, il ferait 10 fois, il accomplirait 10 fois les résultats qu'il accomplit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez? C'est ça en fait. La dimension des connecteurs divins, c'est la dimension des personnes qui rentre dans la catégorie de non. Moi, j'ai décidé de repérer mon environnement. Moi, j'ai décidé de repérer les personnes qui sont autour de toi et d'apporter un résultat concret. D'apporter un résultat concret. Donc, tu vas le voir dans la vie de André. Tu vas voir la vie de André. On peut lire dans, on peut lire dans Jean 1 à partir du verset 35. Si quelqu'un l'a. Jean 1 à partir du verset 35. Donc, tu regardes dans ta Bible papier, dans ta Bible, et si tu peux lire ce passage pour l'interactivité, c'est toujours bien. Hein. Jean 1, à partir du verset. Quelqu'un là? Attendez, je crois que je vais mettre les haut-parleurs de mon. C'est Jean 1 combien? Jean 1,35. Ok, ben, je prends. Ok. Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, chez vous. Ils leur répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez leur dirent-ils, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Ok. En fait, vous allez voir quand vous lisez Jean 1 à partir du verset
Jean 1, 35, vous allez voir le contexte, vous allez voir que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous voyez? Et en fait, c'est là que André, un personnage, on ne parle pas beaucoup de lui, un disciple André, il a vu cela et il a commencé à suivre Jésus. Vous voyez? Parce que lorsque Jésus allait de ville en ville, les personnes reconnaissaient quelque chose en lui et disaient, non, mais en fait, vraiment, je sens que cette personne-là, si je marche à ses côtés-là, je sens que ma vie peut être bouleversée. Je sens que ma vie peut être bouleversée. Vous voyez? Et c'est ce que a fait André, d'accord? Et lorsque André a fait cette rencontre, André est parti voir son frère, est parti voir Pierre en disant, j'ai trouvé le Messie. Autrement dit, j'ai trouvé une personne. Si je te mets en contact avec elle, là, je t'assure, notre vie va être bouleversée. Vous voyez. Et c'est comme ça que André est parti chercher Pierre et l'a connecté à Jésus. Vous voyez? Et c'est le Pierre qu'on entend, Pierre qui a marché sur l'eau, Pierre qui a été l'un des 12 disciples, Pierre qui a été la personne qui a eu la révélation de Christ, Pierre qui a été la première personne avec qui on a construit, sur qui on a bâti l'église, vous voyez? Mais la réalité, c'est que pour que Pierre rencontre Jésus, il fallait un André. Vous voyez, c'est un peu comme Ananias. C'est comme Ananias et Paul. Pour que Pierre, pour que Pierre rencontre Jésus, il fallait une connexion, il fallait un connecteur divin, il fallait un connecteur de destinée. Ouais. Et quand vous prenez la parole, on peut le prendre à plusieurs, dans plusieurs passages. Vous voyez, je vous montre, je vous affiche là. Ouais. Donc tu vois, en fait, beaucoup de personnes, on parle de Pierre, de Joseph, de Nathanaël, d'Esther, mais devant toutes ces personnes-là, il y avait une personne qui les a connectés. D'accord? Il y avait une personne qui les a connectés. Quand vous regardez l'histoire, pareil, vous prenez l'histoire de Joseph, on dit Joseph était, vous pouvez lire de Joseph dans le livre de Joseph à partir du verset, dans Joseph 40, à partir du verset 41. Vous voyez, on dit que Joseph, il était en prison, il était emprisonné. Vous voyez, et je vous passe les détails. Il était emprisonné injustement, comme vous connaissez l'histoire. Mais la réalité, c'est que même quand il était dans une injustice, en fait, il manifestait toujours le caractère de Christ, servir les autres. Il interprétait les rêves. Il faisait toujours les choses qu'il était habitué à faire. Et à cause de continuer à faire les choses qu'il était habitué à faire dans cette prison-là, c'est comme ça que les chansons Un prisonnier du roi, on a interprété son rêve le jour où Pharaon a une problématique en disant, mais j'ai un rêve, je ne comprends pas, j'ai un rêve, je ne comprends pas, je cherche quelqu'un qui aurait la sagesse de pouvoir m'interpréter. Les chansons du roi s'est rappelé de Joseph. Ouais. Et on est allé chercher Joseph dans la prison. Donc, les chansons du roi a été un connecteur divin. Amen. Il a été un connecteur divin. Ouais. Tu vas prendre d'autres histoires. On l'a vu Ananias avec Saül. On l'a vu Ananias avec Saül également. Mais tu vas voir pareil. Quand tu vas voir quand tu vas voir Moïse, pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, lorsque Moïse, il avait reçu une direction du Seigneur, il devait accomplir une mission, il devait sortir le peuple d'Israël du désert. Moïse devait accomplir une mission. Et pour accomplir cette mission, quand il a accompli cette mission, le peuple dans le désert, c'était compliqué à les gérer. C'était compliqué à gérer le peuple d'Israël dans le désert. Donc, Moïse a été connecté à son beau-père Jéthro, qui lui a montré une organisation divine de comment il devait organiser le peuple dans le désert. Ouais. Donc, tous ces exemples-là que je vous montre ont un seul but. Tous ces exemples-là que je vous montre ont un seul but. C'est tu dois te dire, OK, il y a des gens par qui le Seigneur va passer, par qui le Seigneur va se servir de moi. On parle beaucoup depuis ces dernières semaines des bergers disciples. On dit le Seigneur veut que tu sois un berger dans ta famille. Il veut que tu sois un berger dans ton environnement. Il veut que tu sois un berger dans ton travail. Il veut que tu sois un berger avec tes proches. Mais sache également que le Seigneur veut se servir de toi pour être un connecteur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir discerner. Ok. Tu vas devoir discerner à chaque fois. Ah Seigneur, en fait, comment je fais, comment je fais, comment je fais pour être le connecteur que je dois être? Vous voyez? Comment je fais pour être le connecteur que je dois être? Parce que chaque personne a un rôle.
Chaque personne a un rôle déterminant. Voyez, vous tous qui êtes là, vous avez un rôle déterminant. Et c'est une prière qu'on doit faire, Seigneur, dans ma vie. Accorde-moi la grâce d'être le connecteur que je dois être. Oui. Accorde-moi la grâce d'être le connecteur que je dois être. Et tu vas voir que pour être un connecteur divin, il y a trois critères importants. C'est pas les seuls, hein, mais c'est trois critères importants qui fait de toi un connecteur divin. Est-ce que je vous les partage? Pas avancer? Vous entendez bien le son, c'est bon? Amen, amen, amen. Oui. Ok, super, Amen. super. Ok. Donc, la réalité, c'est que tu peux dire, OK, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je sens que cette année, je dois connecter, je dois emmener des personnes à l'église. Je sens qu'il y a des personnes, oui, on a tous des proches. Souvent, je dis, l'évangélisation, OK, c'est bien, tu vas sur le terrain, tu vas parler du Seigneur, tu vas donner un flyer, tu vas donner un prospectus, etc., etc. Ça, c'est bien parce que ça travaille tes limitations. Ça travaille ton dépassement de soi. Il y a des personnes qui étaient introverties, des personnes qui n'étaient pas à l'aise. Ok, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça travaille ces points-là. D'accord? Donc, même si tu t'organises dans ta semaine, même si c'est une fois par semaine, voilà, je m'organise, que ce soit les points de rendez-vous qu'on a, ou alors à proximité de mon travail, ou à proximité d'un. Ouais. Mais prendre l'habitude de parler ouvertement, d'échanger, ça, c'est quelque chose qui est très bien et quelque chose qu'il faut continuer à faire. Mais la réalité, les connecteurs divins, quand tu prends le point commun de tous les connecteurs divins, généralement, ils ont connecté, ils ont changé la vie d'une personne parce qu'ils étaient dans un envie. Ils étaient là où Dieu attendait qu'ils soient. Ouais, et c'est le premier critère. Le premier critère, le premier critère pour être un connecteur divin, c'est que le Seigneur, souvent, il va utiliser l'environnement où tu te trouves. D'accord? C'est ça que j'ai dit, vous tous, qui êtes en alternance, qui êtes en stage, qui êtes un lieu de travail, vous êtes, en fait, vous êtes le connecteur de quelqu'un là où vous êtes. Vous voyez? Il faut juste avoir la capacité de discerner maintenant comment je vais connecter cette personne à l'évangile. C'est juste ça, en fait. Vous voyez? Mais nous, vous et nous avons tous cette responsabilité de se dire, OK, dans l'environnement là où je suis là, dans le stage où je suis, dans le, comment on appelle quand on est temporairement à un endroit là, oui, dans le CDD, on va dire, ouais, dans le CDD ou dans l'intérim, voilà. Dans le CDD ou l'intérim où je suis aujourd'hui, arrête de te dire, non, mais moi, je suis là pour un temps, après, basta, c'est bon, j'ai terminé. Ah, mais moi, je suis là pour un temps, c'est fini. Non, non, non. Tu dois être conscient que là où tu es là, la position actuelle, la position où tu es aujourd'hui, la réalité, c'est une plateforme où le Seigneur veut que tu connectes, que tu le connectes à quelqu'un. Non, je n'entends pas ton amen. Amen, amen, amen. Amen. L'entreprise où tu es aujourd'hui décide, observe. Ouais. Pasteur Alain Patrick, quand il était venu, il nous partageait sur le disciple-là et il avait partagé une chose. Il disait, il expliquait comment les personnes évangélisées, la plus grande force d'évangélisation, c'était les cercles d'amitié. Ouais. Quand je faisais un peu le rapport entre les personnes qu'on évangélise à l'extérieur et qu'on arrive à ramener à l'église, le ratio était en dessous que des personnes qu'on a pris notre temps d'aller de notre téléphone là, de faire. Ouais, moi je dis c'est une technique puissante de prendre ton téléphone, tu vois, dans le répertoire. Ouais, parce que des fois il y a des numéros que, comme je dis pas dernier appel, hein, je dis répertoire. C'est pas dernier appel, répertoire. Et puis par ordre alphabétique, tu scrolles. Je t'assure, ce- 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 en fait, il y a une puissance dans ton répertoire. Hein. Beaucoup d'entre vous, hein, il y a une puissance il y a des personnes avec qui tu as créé des liens. Il y a des personnes avec qui tu as créé des contacts. Il y a des personnes avec qui tu as eu un souvenir, une attache, peu importe. Et que tu sais qu'en fait, en passant un coup de fil, en échangeant, ah salut, comment tu vas, etc. et tout, en rentrant en discussion, tu sais que cette personne-là, en fait, en travaillant, en partageant, tu peux la connecter au Seigneur. Ouais. Et beaucoup, Amen, amen, on amen. regarde pas, on dit, ah non, bon, j'attends la sortie d'évangélisation. Moi, on est mercredi, je suis positionné samedi prochain. Donc, toi, tu attends le samedi prochain pour pouvoir témoigner et pouvoir chercher à connecter quelqu'un. Mais dans tes proches, dans ton entourage, dans ton téléphone, dans ton répertoire, hein, dans ton répertoire, dans ton répertoire, il y a quelqu'un que tu peux encourager. Dans ton répertoire, il y a quelqu'un avec qui tu peux partager
la bonne nouvelle. Dans ton répertoire, il y a quelqu'un à qui tu peux partager ton témoignage. Vous voyez? Donc Dieu, généralement, il ne t'attend pas à l'autre bout du monde. Il y en a, ah, c'est bon, comme là, je vais faire une mission humanitaire au Congo, je vais faire une mission humanitaire en Haïti, je vais faire une mission humanitaire en Espagne. Donc, c'est quand je vais aller là, je sens que là, j'ai été utile. Non, 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 non. Le critère un pour être un connecteur divin, c'est dans ton environnement. C'est dans ton environnement. Amen. Donc, assure-toi de, de, de reconnaître et de rendre grâce à Dieu pour l'endroit où tu es. Amen. Amen. C'est Amen. ça le point. Rends grâce à Dieu pour l'endroit où Seigneur, si je suis là, si tu as permis que je sois sur cette plateforme, tu as permis que je sois dans cette entreprise, Seigneur, Romains 12, que je sois fervent d'esprit. Ça veut dire que je sois en alerte. Ouais. Peut-être que tu es là pour une personne, mais sois au moins là pour cette personne. Amen. Amen. Sois au moins là pour cette personne. Ouais. Ça, c'est le premier critère. Ouais. Le premier critère, être là où Dieu t'attend. Reconnaître que là où tu es, ce n'est pas un hasard. Ouais. Et le deuxième point pour être un connecteur divin, pour être le connecteur, on n'a pas dit l'évangéliste, pour être le pasteur, non, pour être le connecteur, la personne qui connecte. Le deuxième point, le Seigneur t'attend. Ouais, j'en ai parlé. Dieu utilise la proximité et les personnes déjà présentes. Ouais. Esther a eu Mardoché. Ouais. Pierre a eu André, il a eu son frère. Le grand Pierre, là, le grand Pierre, il n'a pas trouvé Jésus tout seul. C'est son frère qui est venu le voir. Il a dit, viens, je vais t'emmener quelque part. Bon, question. Est-ce que toi, tu veux pas être le André de quelqu'un? Hmm. Ouais. Donc, Dieu utilise souvent, ouais, comme tu vois le schéma, les gens qui sont dans notre cercle relationnel. Ouais. Dieu utilise souvent les personnes qui sont dans notre cercle relationnel. Il n'utilise pas les personnes qui sont à un autre endroit. Il n'utilise pas les personnes qui sont... Non, il utilise les personnes qui sont dans notre cercle relationnel. Hmm. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas parce que tu es dans le Seigneur, tout truc. Donc, il y en a, des fois, on te demande de couper avec certains environnements parce que tu sais qu'il y a des gens, il y a des contacts, il y a des gens vraiment... Ah, moi, j'avais un ami, c'était, on faisait les affaires. J'étais très jeune, c'est lui qui avait permis que j'ai mon premier travail. Vous voyez, il était entrepreneur très tôt, on avait 10 ans d'écart. Donc quand j'avais peut-être 16 ans, lui il avait 26 ans. Il avait sa boîte, il m'avait recruté. Donc du coup, c'est avec lui que j'ai fait mon premier job, mes premières opportunités, etc., etc. Et du coup, quand j'ai, quand j'ai commencé à vouloir m'accrocher au Seigneur, en fait, lui, c'est quelqu'un de déterminé. Mais quand je dis déterminé, il est déterminé dans tout. Il est autant déterminé dans le travail, autant déterminé dans les bêtises. Ouais. Donc, la réalité, c'est que j'assure, même si, en fait, que je, que je réponde pas, lui, tous les week-ends, il sortait quelque part. Il allait en soirée quelque part. Il allait à un endroit quelque part. Ouais. Et la réalité, c'est que, en fait, à un moment donné, quand je voulais m'accrocher au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, franchement, même si c'était pas des histoires forcément de boîtes de nuit, de trucs, mais sortir, aller chez les gens, aller boire un verre, aller truc, aller faire ci, aller faire. Oh Seigneur, moi je vais me concentrer. Les amis, même après discussion, après vouloir parler, après, tous les vendredis, tous les week-ends. Ah Kevin, là je vais là, est-ce que tu veux venir avec moi? Ah là Kevin, là je vais moi, est-ce que tu veux venir avec moi? Vous voyez, en fait c'était je crois que j'ai terminé par le bloquer à un moment donné. Parce que c'était auprès tous les week-ends. Ouais, tous les week-ends. Des fois je me dis, mais vraiment si lui il était gagné au Seigneur là, mais il allait ramener beaucoup d'âmes dans la maison du Seigneur, hein, parce qu'il était d'une détermination. Vous voyez? Il était d'une détermination. Donc la réalité, c'est que le Seigneur attend de nous aussi qu'on soit, Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Vous voyez? Amen. Donc beaucoup, c'est l'esprit de paresse qui se dit, oui, mais en fait là, je vais relancer, je vais appeler la personne. Mais non, toi, ton rôle, c'est est-ce que tu es conscient que quand tu es en train d'inviter une personne à l'église, quand tu es en train d'envoyer un lien à une personne disant, tiens, écoute ce message, écoute cet enseignement, tu es en train de jouer le rôle du connecteur divin pour sa vie. C'est ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Ouais. C'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc ta famille, tes amis, tes proches, mais ne lâche pas.
Ne lâche pas. Dis en fait, non, moi je vais garder la même énergie et je vais le faire chaque semaine. On ne lâche pas, je ne lâche pas. Oui. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ça, c'est le deuxième critère. Pour être un connecteur divin, ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être des connecteurs de qualité. Ouais, ouais. Des fois, ça arrive, hein. Des fois, la dernière fois, j'ai reçu un message d'une sœur hier. Je faisais un live avec les personnes qui savent dans le média. Et je sais pas pourquoi, elle présente bien, elle parle bien et autres. Et donc, du coup, un jour, je lui ai dit, ah, tiens, on fait un programme, je te vois bien dans le programme et tout. Et donc, du coup, elle a fait le programme. Parce que moi, j'ai vu qu'elle était à l'aise. Donc, je ne me suis pas basé sur ce qu'elle savait faire ou ce qu'elle pensait d'être. Je me suis dit, ah, elle est à l'aise pour parler, elle est à l'aise pour faire ça. Je pense qu'elle peut faire ce programme. Ouais. Et ça date peut-être de 1 an et demi. Mais en fait, cet acte-là, c'est comme si pendant 1 an, ça l'a bouleversé, ça l'a travaillé. Il dit, mais attends, mais pourquoi Kevin m'a dit que je pouvais faire ça et quand je l'ai fait, j'étais à l'aise, etc., etc. Comment? Et en fait, moi, je l'avais déjà oublié. Mais elle, ça l'a travaillé, ça l'a travaillé, ça l'a travaillé. Et puis hier, elle m'envoie un message. Elle dit franchement, et puis il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens et tout. Elle dit, ah là, elle faisait du management. Et puis elle dit, ouais, bon là, je cherche du travail. Là, je commence à avoir plein d'opportunités professionnelles qui commencent à se fermer, c'est un peu compliqué. Voilà, je sais pas et tout. Ah, je dis, ah bon, ok, en tout cas, sois fortifié et tout. En tout cas, lâche pas, continue à postuler, continue à postuler. Et quand je lui dis ça hier, elle m'envoie un message. Elle me dit, ah, Kevin et tout, je voulais te remercier et tout. Parce que quand tu m'avais donné telle opportunité, il y a tant de temps, ça m'avait tellement travaillé que j'ai décidé, elle me dit qu'elle s'est inscrite dans une école de journalisme, qu'elle a été acceptée et que là, elle va commencer sa formation, je crois, en alternance ou autre. Et c'est une grande école de journalisme et tout. Ouais. Et je dis, gloire à Dieu, je dis, ouais, donc, je dis, Amen. l'opportunité, la petite opportunité dont oui, mais en fait, elle était reconnaissante. Autrement dit, son message était, merci de m'avoir connecté à un talent, à une grâce, à quelque chose que je savais faire sans m'en rendre compte. Elle était reconnaissante pour ça, en fait. Simplement, Am- il est connecté à un couloir de, de son appel. Amen. 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 Donc, il y a des personnes, ils attendent que tu les connectes à la plateforme, à l'église. Ils attendent que tu les connectes au message de l'évangile. Ils attendent que tu les connectes à la parole. Mais demain, tu vas voir comme ils vont être reconnaissants pour ta vie. Ils vont dire, ah non, mais vraiment, Isabelle, non, mais vraiment, Joseph, non, mais vraiment, Tania, mais vraiment, depuis que tu m'as envoyé ce message-là, ce que j'ai écouté là, ça m'a transformé. J'ai commencé, oui, il y a des témoignages qui vont sortir. C'est pas parce que tu auras fait le grand prédicateur, le grand orateur, juste parce que tu auras connecté la personne. Oui. Amen. Et ça vient avec le troisième critère. Ouais. Le troisième critère, c'est un connecteur divin. Une personne qui a décidé d'être un connecteur divin, c'est une personne qui a une capacité de discerner les choses. Ouais, ouais. Tu discernes. Il y a des gens autour de toi, ils t'ont jamais parlé de Dieu, hein. Mais comme par hasard, pendant une saison, ils commencent à te poser un peu des questions sur l'au-delà, la vie après la mort, qu'est-ce que tu fais ce week-end, mais comment ça se passe, là où tu vas, etc. Mais tu dois discerner que c'est une porte que le Seigneur est en train de te mettre pour connecter, en fait. Tu dois comprendre que c'est une porte. Toi, tu penses que, ah non, mais vraiment, ah, mais mon patron, maintenant, il s'intéresse à ma vie. Ah, ah, mon patron, maintenant, il s'intéresse à ce que je fais. Ah, vraiment, ouais, j'ai une bonne relation avec mon patron. Non. Le Seigneur est en train de t'envoyer un message pour te dire, hé, là, il y a une porte pour que tu connectes. Amen. Amen. Là, il y a une porte pour que tu connectes. Donc, bien aimé, ces trois critères-là, ces trois points-là, qu'on a abordé, ces trois points qu'on a échangés. Oui. Si tu fais partie de la famille des radieux ou si tu fais partie de la famille des ingénieux à la Cité Royale, ce dimanche, c'est le dimanche où le samedi et le dimanche, d'ailleurs, il faudra peut-être donner les infos à la fin, Ingrid ou Raïssa. Vous voyez, te dis pas, oui, non, mais moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Non, tu dis, OK, non seulement je vais le faire cette semaine, ouais, cette semaine, je dois connecter une personne à l'église. Ouais, c'est un challenge que tu dois pouvoir te faire. Je vais devoir pouvoir connecter une personne à l'église cette semaine. Je ne sais pas comment je vais faire. On dit, c'est pas quelqu'un a dit, c'est moi qui dis, ton répertoire, c'est une mine d'or. Ton répertoire téléphonique, c'est une mine d'or. Qu'est-ce que tu fais avec ce trésor dans les mains? Qu'est-ce que tu fais avec toutes les âmes qui sont dans ton répertoire? Hein. Qu'est-ce que tu fais avec toutes les armes qui sont dans ton DM?
Hein, toi, tu dis, ah, mais on me DM, on me DM sur Insta, on me DM sur Insta. Mais au moins, faut que tes DM servent à quelque chose au moins un jour. Hein? Hein. Et c'est ça, en fait. Mais ça, faut être intentionnel. Faut se mettre dans un mood. Vous voyez. Donc, je veux que cette semaine, tu puisses être intentionnel avec ça. Je veux que cette semaine, tu puisses être intentionnel. Qui je vais connecter à la maison du Seigneur? Comment je vais connecter? Si ce n'est pas le qui, c'est le comment. Vous voyez. On a des gens, on a des Ismaël, on a des gens, c'est des connecteurs. Toujours, tu les vois, ils connectent une nouvelle personne, ils connectent une nouvelle personne. Ouais. Parce que je t'assure que ces personnes-là, demain, vont être reconnaissants. Ils vont dire, franchement, j'ai béni. Je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment tu as fait pour me retrouver dans tes contacts. Je ne sais pas qu'est-ce qui était venu par l'esprit pour me rappeler. Mais vraiment, je bénis le Seigneur de m'avoir reconnecté à toi. Je bénis le Seigneur pour l'environnement là où tu m'as amené. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et ça, tu vas voir que quand le Seigneur fait de toi un connecteur, la réalité, c'est qu'il crée autour de toi des nouvelles personnes. Vous voyez, il y en a qui ont, du dernier week-end, avaient reçu des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, et ils ont été connectés à ces personnes-là, et ils ont tissé des relations. Et ils ont apporté de l'aide, ils ont apporté de leur temps, ils ont apporté de leur argent, ils ont apporté de leur amour. Et ça crée des relations. Et voilà quand tu te retrouves avec des nouvelles petites sœurs, des nouvelles petits frères, des frères, des sœurs, des mentors. Vous voyez? Il y a des gens, bah, si nul n'était les familles de disciples, il y a des gens auprès de qui j'aurais peut-être jamais connecté. Ouais. Donc le Seigneur crée toujours un environnement, crée toujours un moyen de te connecter à quelqu'un. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que moi aussi, je suis le connecteur de destinée de quelqu'un? Ouais. Est-ce que moi aussi, oui, ok, j'ai compris, de ce matin, moi je suis connecté à l'église, je suis connecté au Seigneur Jésus. Mais est-ce que je suis le connecteur divin de quelqu'un? Ah, bien aimé, moi, je prie, je fais cette prière pour toi. Je prie que quelqu'un puisse rendre témoignage que tu es le connecteur divin de sa vie. Je prie que quelqu'un puisse rendre témoignage que grâce à ta relation avec lui, grâce à ta rencontre avec lui, tu as pu le connecter. Et je prie que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien Amen. aimé, voilà ce que je voulais vous partager. J'avais également à cœur, j'ai demandé, je pose la question là en même temps, mais il y a des personnes qui avaient soit qui avaient été connectées à des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes qui venaient donner de leur foi, également ces prochains mois. Si quelqu'un veut témoigner, raconter comment les nouveaux petits frères, les nouveaux petites sœurs ou les nouveaux frères et sœurs que le Seigneur vous a donnés, je vais laisser la parole aux personnes qui le souhaitent parce que c'est important que ce message soit suivi de faits concrets. Ouais, de faits concrets que tu vois que ce que je dis là, c'est quelque chose de là, c'est quelque chose de maintenant. Ouais. Le Seigneur, il n'est pas un endroit, il est là, il est dans ton environnement. Il est là où tu es aujourd'hui. Ouais, et dans ta position, le point 1 là, là où tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager? Ouvrir ton micro. Moi, je peux vous raconter vite fait ce qui s'est passé au camp des stars, là. En fait, j'étais dans la queue pour aller manger, là, et je parlais avec une fille des talents. Et en fait, j'avais une autre fille qui m'accompagnait, mais qui est juste venue me dire, oui, on se rejoint là-bas. Et en fait, bah, en parlant avec la fille qui était dans la queue, je lui dis, ah bah tiens, bah, bon, c'était Christelle qui était avec moi. Il y a Christelle qui m'accompagne au camp des stars. Je dis, et en parlant comme ça, je lui dis, bah elle, son talent, c'est elle dessine. Et l'autre fille qui était dans la queue avec qui je discutais, elle me dit, ah ouais, c'est vrai, elle dessine quoi? Et donc, bah, Christelle, elle se rapproche, elle dit, ah bah je peux te montrer, mais d'habitude, j'en mets jamais mes dessins, je te montre et tout ça. Et en fait, elle fait des BD. Et la fille qui était dans la queue pour manger avec moi, et ben en fait, elle connaît un salon de la BD en Afrique. Et du Ok. coup, elles ont échangé leurs coordonnées et Christelle, du coup, elle va peut-être probablement pouvoir exposer là-bas dans le salon de la BD en Afrique. Waouh. C'était vraiment pas prévu que c'était juste parce que elle est venue me dire oh, bah, on se rejoint là-bas et hop, on a enchaîné la conversation et
Du coup, bah, les deux filles, Christelle et la fille, elles ont échangé leurs coordonnées pour se tenir au courant pour le salon de la BD en Afrique. Hmm. Wow. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, c'était C'est moi, oui. pas le monde est petit, hein, vraiment, c'est chouette. Très petit, oui. Alors là, on était dans la queue pour attendre à manger. C'est drôle. Exactement. Hmm. Exactement. Voilà. Ouais, c'était juste enfin, parce que du coup, bah, j'ai été connectée en malgré moi, mais c'est vrai, quand on m'a parlé de ça, bah, du coup, ça m'a rappelé ça et c'est vachement gratifiant, en fait, quelque part. Hmm. Ouais. Amen. Amen. Ok, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre à connecter. Quelqu'un d'autre Bonsoir, à bonsoir à tous. connecter. Ouais. C'est qui? Oui, c'est Joseph, Ok, Joseph. de ICC Évry-Courcouronnes. Ok, on En t'écoute. fait, oui, vous m'entendez? On t'entend. Oui, en fait, je voulais juste témoigner parce que c'est pendant le camp, j'avais prévu de venir suivre en fait euh, j'avais prévu de venir en fait suivre l'impact finance le matin quand vous avez prévu de en fait de partager en fait avec des frères et sœurs et j'étais pris ailleurs. Du coup, je pouvais pas venir parce que j'avais les enfants à ramener au sport tout et tout. Et je suis venu le soir et je partais, en fait, je cherchais les enfants et je suis tombé sur une sœur et on a échangé. Elle aussi a cherché ses enfants et on a échangé. Je dis, tiens, ben, j'ai raté en fait cette séance avec le frère Kevin. Après, je lui dis, mais tiens, mais il a partagé un truc dans le groupe et puis voilà. Et cette sœur-là m'a donné en fait votre lien. C'est pour ça que je me suis connecté ce soir. Ok. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste partager avec vous. C'est ça. Quand, Ok. vous- quand l'esprit vous avait conduit sur le lien, sur la destinée, et sur ben, je me suis dit ben, il faudrait que je témoigne aussi quand même. Pourquoi je me suis connecté ce soir? Parce que Ok. je me cherchais seulement. Pas de souci. Waouh, bah, c'est moi du coup. Ok. C'est moi, Joseph, qui cherchais mes Ah, enfants aussi. ah ok. Ok. JC, tu peux témoigner aussi. Tu me dis que tu veux témoigner. Les bergers disciples. Oui, moi, je souhaiterais témoigner pour... Pourquoi dans- on te voit en flou? je sais pas, c'est ma caméra, je sais pas. Mhm. Quand j'avance et des fois quand je m'éloigne, bah ça fout. Je sais pas pourquoi. Ok. C'est pour Brady, je pense qu'il est là. Euh, je l'ai invité le jour de la veillée de prière. Euh, il est venu une fois et depuis lors, il est toujours connecté pendant les temps de téléchargement, le dimanche dans la salle Opal pendant la confrate, les dimanches, il est toujours là et bah, je sens qu'il est vraiment investi et je me dis bah, gloire à Dieu que ce jour-là que j'ai pris mon courage à deux mains pour l'inviter pour la soirée. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de le voir bah, tous les dimanches et aussi pour les temps connect. Bah voilà, je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Ah, donc Brady, c'est Jessie qui t'a connecté à nous, c'est ça? Tout à fait. Ah, Jussi. ok. Et j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait. Et puis, Amen. au niveau spirituel. Amen. Amen. Tu vois, quand on dit, tu vois, Brady est reconnaissant de la vie de Jessie. Hein? Il peut dire, mais peut-être que si le Seigneur n'avait pas permis que je la croise, je ne serais pas en train de rencontrer les frères et sœurs que je rencontre et dans la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui. Vous voyez? Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Oui, il n'y a pas de. Il y a pas de petit témoignage. Ok. Je crois que Ingrid voulait me partager un point tout à l'heure. Je sais pas si Ingrid est connectée. Ok. Elle a dû se déconnecter. Ok, quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre de manière spécifique? Ok. Bon, en tout cas, je prie, et c'est ma prière pour toi, que là, cette semaine devient le connecteur de quelqu'un. Cette semaine devient le connecteur de quelqu'un. Et c'est sur ça que je veux terminer. Deviens le connecteur de quelqu'un, deviens une personne qui décide de connecter. Tu connectes, tu connectes, tu connectes, tu connectes. Ne sois pas, non mais moi je sais pas, non, non, non. Chaque semaine, ton téléphone, rappelle-toi, ton répertoire est une mine d'or. Voilà. Ton répertoire est une mine d'or et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton répertoire. Il y a beaucoup de personnes qu'il faut que tu ailles chercher. Et Ok. rappelle-toi, comme disait le PP, ta réponse, il y a beaucoup de sujets de prière que tu as. Ah, mais en fait, là, je cherche une personne pour m'aider pour telle plateforme. Je sais, oui. Mais est-ce que tu prends le temps de t'occuper des âmes du Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de connecter avec les âmes du Seigneur? Parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes, ils savent, ils ont des connaissances et ils savent faire dans le domaine où toi, tu recherches. Et quand tu ne connectes pas, tu ne peux pas le savoir. Amen, amen, Ouais. amen, Faut amen, rentrer dans la dimension et dans la saison où tu connectes. Amen. Et c'est je qu'on termine, y compris Amen. amen, amen, sur ce amen. point Amen. sur ce point de prière. Ok, ok, ok. On va élever la voix. On va demander au Seigneur. Ah, Seigneur. Père, nous te rendons grâce et disons merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous connectes, c'est toi qui nous emmène Seigneur à la saison, dans la dimension où nous connectons à ta parole. Nous connectons Seigneur Jésus à ta parole et nous devenons Seigneur des André. Nous devenons Seigneur des personnes qui emmènent d'autres personnes à te rencontrer, qui emmènent d'autres personnes à venir vers toi. Cette semaine, nous prenons l'engagement de manifester cette dimension. Ah, ne nous laisse pas dans les excuses, ne nous laisse pas dans les faux raisonnements. Accorde-nous la grâce cette semaine de manifester cela dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci parce que c'est toi qui nous portes. Merci, c'est toi parce que c'est toi qui nous accompagne. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous soulève et c'est toi qui nous fais du bien. Père, merci. Merci, Seigneur, parce que cette semaine, à cause, Seigneur, de notre obéissance, tu vas permettre qu'une personne également puisse venir à notre secours. Une personne puisse répondre à un besoin qu'on a. Une personne puisse venir répondre, nous accompagner. C'est ce que tu vas faire cette semaine. Tu l'as fait dans la vie de mes frères. Tu l'as fait dans la vie de mes sœurs. Merci Seigneur. Merci pour ce temps où tu as téléchargé une parole, une pensée, une parole qui va nous suivre tout au long de cette semaine. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, néglige pas le lieu où tu es aujourd'hui. Ne Amen. néglige pas le réseau que tu as aujourd'hui. Ton répertoire est une mine d'or. Et le Seigneur t'accorde la grâce de discerner. Discerne les personnes. Tu sais qu'ils ont soif, qu'ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin du Seigneur. Sois ce connecteur divin et le discernement nécessaire. Sois éveillé. Arrête de penser que tu es là. Pardon, non, tu es en éveil. Hein? Tu es en éveil, tu es en éveil. Et je prie à ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. amen. Ok. Excellente soirée à toute ta famille. Mm. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Et